Bonjour et bienvenue dans ce 81e épisode. Alors celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivain. Dans ce podcast, je partage, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je travaille sur une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement Essai comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler ce texte, j'ai suivi un atelier d'écriture grâce auquel j'ai pu bénéficier d'un diagnostic éditorial. Dans cet épisode, je vous parle de recherche de maisons d'édition, adultes et jeunesse, d'envoi de manuscrits, d'enthousiasme, de vision de l'amour, de place, de problématiques contemporaines, de mode, du mouvement MeToo, de thématiques et de bien d'autres choses comme d'habitude. Bonne écoute à vous! Le mercredi 2 octobre 2024. Je m'enregistre beaucoup moins ici ces derniers temps, tout simplement parce que j'ai moins de choses à dire puisque je ne travaille plus sur aucun projet. Mes seules occupations de la matinée, lors de ma séance d'écriture, est d'envoyer mon texte en maison d'édition et ça me prend un temps fou. Mais comme c'est le seul moment que je peux consacrer à mon écriture en ce moment, vu que je suis en train de développer mon activité de biographe, eh bien, je ne me permets pas de recommencer à travailler sur un nouveau projet d'écriture. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins de choses à vous dire à propos de l'écriture, puisque je n'écris plus vraiment. La seule activité littéraire que je garde, c'est l'écriture de mon journal, mais bon, ça c'est un petit peu annexe. C'est pas là où je travaille ma plume, on va dire. Et puis, je réfléchis à la suite. J'avoue que le livre 2 de l'essai comique me trotte en tête. Je suis en train de réfléchir un peu à l'intention. Autant j'ai trouvé quelque chose qui ajoute de la tension au livre 1, autant pour le livre 2, j'ai peur que ça fasse un peu redondant et que ce soit une histoire un petit peu banale que je raconte, qui ait moins d'enjeux. Donc bon, c'est ça qui me pose question. Alors ce matin, j'ai pas pu envoyer de nouveaux manuscrits parce que je fais toujours des échanges avec une personne sur nos différents textes. Elle est moins avancée dans son manuscrit que moi. Et donc elle m'envoie des passages de son roman que je commente. Et de mon côté, je lui ai envoyé pas mal de pièces de mes dossiers de soumission, notamment mes 2 premières lettres d'accompagnement à la destination de maisons adultes. Et donc il y en a une qu'elle a largement préférée à l'autre. Ça me donne des indications et des pistes pour mes lettres d'accompagnement. Je pense qu'en conséquence, demain, je pourrai envoyer une nouvelle soumission à une nouvelle maison d'édition adulte, beaucoup plus personnalisée que ce que j'ai pu envoyer par les formulaires en ligne, à la maison d'édition Guillaume Allary, qui s'est imposée à moi après avoir lu les cahiers d'Esther, parce que clairement, je m'inscris un peu dans la lignée humoristique de cette bande dessinée, de ces bandes dessinées même. Et après, ce que j'aime bien en plus dans cette maison d'édition, c'est qu'il n'a pas d'étiquette littérature jeunesse, littérature adulte. Chacun, en fait, trouve son compte en fonction de ses publications. On fait plus confiance à la maison qu'aux étiquettes qu'il donne à ses titres. Ça me plaît assez. Parce que je pense que vraiment, ce roman que j'écris, il a un peu le cul entre 2 chaises pour parler un peu vulgairement, mais je vois pas comment formuler les choses autrement. Et donc ce matin, plutôt que de faire une nouvelle lettre d'accompagnement et de travailler sur mes dossiers, j'ai plutôt relu les commentaires et les corrections que m'a fait la personne avec qui je travaille, ce qui permet d'affiner un petit peu mes documents. Et donc demain, je reprends ce travail-là. Je me laisse jusqu'au 15 octobre pour faire ça, parce que c'est vraiment... c'est pas enthousiasmant. Alors quand je vous disais que l'écriture, c'est ce qui donne du sens à ma vie, là en ce moment, je vous avoue qu'il n'y a rien qui m'enthousiasme vraiment dans mes journées. Avant, il y avait au moins ma séance d'écriture, et là, c'est la corvée matinale. D'ailleurs, je sais pas si c'est en lien, mais j'ai beaucoup plus de mal à me lever à 6 heures pour pouvoir m'attaquer tout de suite à l'écriture que d'habitude. D'habitude, j'ai tellement hâte de me remettre à mon texte que je me réveille comme à rien, et là, ces derniers temps, je traîne. C'est un signe que bon, il faut pas que ça dure trop longtemps cette période. Après, je me souviens que lors de mon diagnostic éditorial, on m'a dit que c'était possible
une fois qu'on avait envoyé nos manuscrits, au bout de 1 ou 2 mois, de téléphoner aux maisons d'édition pour savoir ce qu'il en était de nos textes. C'est quelque chose que je n'ai pas fait pour mon premier manuscrit, l'Inde de Suraj, mais je vais essayer de le faire pour l'essai comique. Alors peut-être plutôt en janvier pour le coup, parce que je vais pas appeler en décembre. À ce moment-là, je serai peut-être en train de préparer une nouvelle salve d'envoi. Et donc, ce sera peut-être le moment de m'informer pour savoir ce qu'il en est. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'il faudra que j'organise plus tard dans ma journée, parce que appeler les maisons d'édition à 6h du matin, je risque d'avoir personne à l'autre bout du fil. Voilà un petit peu pour les dernières nouvelles. C'est sans doute ce qui va faire que mon podcast va s'en retrouver réduit au niveau de la taille, mais bon. Je préfère continuer à publier régulièrement pour vous donner des petites nouvelles de mes avancées plutôt que de ne plus rien publier du tout. Le jeudi 3 octobre 2024. Ce matin, j'ai fait 2 nouveaux envois à des éditeurs adultes. Premièrement aux éditions Guillaume Allary et les éditions de l'Iconoclaste, puisque c'est une maison d'édition que je suis depuis de nombreuses années maintenant et que j'adore. Je lis énormément d'ouvrages parus chez eux et je suis toujours enchantée par mes lectures. Donc pareil, c'était aussi une évidence d'envoyer chez eux. Aujourd'hui, j'en suis à 13 envois, dont la majorité en maison d'édition adulte. Donc il va falloir que je renverse la tendance. Ce que je vais faire les prochains jours, je vais me concentrer sur la littérature jeunesse. Je vais essayer de préparer de nouvelles lettres d'accompagnement et faire de nouvelles soumissions. Hier, j'ai eu mon rendez-vous avec une autre autrice avec qui on fait des échanges réguliers. On a pu pas mal échanger autour de mon dossier de soumission. C'était bien d'avoir un regard extérieur par rapport à mes documents, notamment sur le synopsis, qui est un exercice d'une extrême complexité, parce qu'il faut être synthétique tout en restant incarné, c'est toujours la même problématique, et rentrer dans le détail sans tout mettre dans le synopsis, sinon on en ferait un texte à rallonge. Je suis assez contente de la version que j'ai aujourd'hui, elle fait à peine plus de 5000 signes, ce qui est une bonne longueur, me semble-t-il. Je l'ai pas mal retravaillé encore ce matin, suite à notre échange, et je pense encore la retravailler demain. J'aime bien laisser reposer les textes avant de les relire. J'étais assez stressée à l'idée d'envoyer mes dossiers à ces 2 maisons d'édition ce matin parce que c'est des maisons d'édition dans lesquelles j'adorerais entrer. Et évidemment, j'ai toujours peur de faire une coquille dans les documents que j'envoie, de faire mal les choses, ce qui m'enlèverait toute chance d'être publiée là-bas. Donc en gros, il me reste un peu moins d'une vingtaine de manuscrits à soumettre. Mais je pense qu'en 15 jours, jusqu'au 15 octobre, comme je me suis fixée, ça devrait pouvoir le faire. Le vendredi 4 octobre 2024, j'ai envoyé 3 nouveaux manuscrits à des éditions jeunesse ce matin. J'en suis à 16 envois en tout, 6 en jeunesse, 10 en maison d'édition adulte. Sachant que la plupart des éditions adultes, je l'ai envoyé via des formulaires en ligne, donc bon. Enfin, je crois que je me répète un peu quand je dis ça, mais bon. C'est pour dire que le résultat risque de ne pas être très probant. Donc j'en suis à la moitié de mes envois. J'essaye d'accélérer le rythme. Ce matin, j'ai pas beaucoup travaillé puisque je me suis levée un peu tard. J'ai eu du mal à me réveiller. Bon, des fois, quand je suis fatiguée, je préfère dormir. Surtout qu'en ce moment, vu que il s'agit d'une tâche un peu fastidieuse. J'avoue que mes levées sont un peu plus difficiles, mais j'aimerais bien terminer ça le plus rapidement possible quand même. Si je pouvais terminer avant le 15 octobre, ça serait encore mieux. J'ai encore 2 lettres prêtes pour les maisons d'édition jeunesse qu'il faut que j'affine un peu. Mon synopsis est à peu près correct aujourd'hui, il tient la route. La seule chose qui m'embête, c'est que je ne parle à aucun moment des amis d'Apolline qui ont quand même un rôle important dans mon roman, mais je n'en parle pas dans mon synopsis, je n'ai pas trouvé comment les mettre. Comme je me concentre vraiment autour de l'intrigue principale, eh bien les amis ne trouvent pas leur place. Alors je suis un petit peu embêtée avec ça, mais bon, à un moment, je pense qu'on ne peut pas tout mettre dans un synopsis de moins de 5000 signes. Et puis ma notice biographique...
me convient bien aussi maintenant. Je pense qu'elle dit ce qu'il faut. Après, c'est le texte qui va parler, j'espère. J'espère qu'il ne s'arrête pas aux documents qui accompagnent le texte. Bon, sauf si le synopsis, l'histoire que je déroule dedans, ne les inspire pas du tout. Ils doivent avoir l'habitude, savoir s'ils ont envie d'aller plus loin ou pas. Demain, j'espère me lever un peu plus tôt, ou en tous les cas avoir plus de temps pour travailler autour de tout ça, pour préparer encore d'autres lettres, particulièrement en jeunesse. J'aimerais vraiment équilibrer entre les deux. Mais mes envois à jeunesse sont beaucoup plus affinés que les envois adultes que j'ai faits via les formulaires, en fait. Donc j'ai plus de chances d'être impactante en jeunesse qu'en adulte. Je suis encore tout émue, je viens de recevoir une première réponse de maison d'édition. Alors une réponse très encourageante puisque personnalisée, mais n'empêche que je suis quand même hyper déçue. C'est les éditions Thierry Magnier, donc c'est un éditeur jeunesse. Je suis déçue parce que c'était une maison d'édition qui faisait parmi de mes tops, on va dire. Mais en même temps, ça veut dire que je progresse puisqu'ils ont pris le soin de m'écrire et puis qu'ils ont examiné mon texte avec une rapidité déconcertante. Donc voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Alors je rappelle, en fait, pour les maisons d'édition jeunesse, j'avais écrit comme si j'étais mon personnage principal qui s'appelle Apolline. Et donc, ils m'écrivent « Bonjour Aurélie Apolline ». Donc ça, j'ai trouvé ça amusant parce qu'ils sont rentrés dans mon jeu. Et merci pour votre proposition que nous avons étudiée avec soin. Nous avons ri et été touchés par les déceptions amoureuses d'Apolline, mais ce texte et cette vision de l'amour ne nous ont pas semblé suffisamment actuels pour que nous puissions envisager la publication. Je vous souhaite bonne chance dans votre démarche. J'ai trouvé ça hyper personnalisé là pour le coup, et puis hyper encourageant, parce que ça veut dire qu'il y a des bonnes choses dans mon roman. C'est sûr que oui, ma vision de l'amour n'est pas actuelle puisque c'est avant MeToo, c'est sur les déboires amoureux d'une adolescente dans les années 90, donc ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Donc en les lisant, je me dis peut-être qu'en effet, je suis quand même pas tellement destinée à l'édition jeunesse. C'est un peu ma crainte avec ce texte, c'est de ne trouver ma place nulle part. C'est-à-dire que personne ne remet en cause la qualité de mon texte, mais qu'en fait, il ne trouve de place nulle part parce que c'est pas adapté à la jeunesse, parce que pas actuel, et pas adapté au roman adulte parce que trop jeunesse. J'ai un petit peu la crainte avec ce texte que c'est ce qui se passe. Ça m'a terriblement émue, j'en ai pleuré parce que je suis triste, et puis en même temps, je suis contente parce que c'est la première fois que j'ai un retour personnalisé. Oui, ils ont été vraiment rapides dans leur retour parce que je regardais, là, j'ai envoyé mon manuscrit le 27 septembre. Et on est le 4 octobre. Donc franchement, c'est d'une efficacité redoutable. Ma lettre a l'air de faire son effet. Elle va donc me servir de modèle pour tous mes prochains envois. Et je pense que ça veut dire que je suis sur la bonne voie. En tous les cas pour la jeunesse, parce que évidemment, je n'ai pas la même lettre pour les maisons d'édition adultes. Alors même si cet envoi, je l'ai fait sur les conseils de la chargée du diagnostic éditorial de l'école Les Mots et que je le notifiais dans l'objet, je suis pas sûre que c'est vraiment ça qui a eu un impact, quoique peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'elles se connaissent très très bien, j'en sais rien. Bon, ça a pu jouer, mais je pense aussi que ma lettre a titillé leur curiosité, ce qui fait qu'ils ont lu mon texte ou qu'ils l'ont examiné assez rapidement. Le lundi 7 octobre 2024. Plus j'étudie les maisons d'édition jeunesse, leur ligne éditoriale, plus je me rends compte, même si je m'en apercevais déjà, que les problématiques que j'aborde dans mon roman ne sont absolument pas contemporaines. Je parle d'amour, bien sûr, ça c'est intemporel, mais pas par rapport aux problématiques actuelles qui sont autour des questions de genre, autour des questions d'identité sexuelle, etc. Ça traverse mon texte, mais c'est pas du tout central. Et le fait que ça se passe dans les années 90, j'ai l'impression d'être déconnectée des problématiques les plus chaudes qui font la base des catalogues contemporains de littérature jeunesse. La plupart du temps, outre les questions autour de l'identité, autour du genre, tout ça, il y a aussi des questions d'écologie. Ce qui fait que j'ai l'impression que je vais avoir du mal à trouver ma place dans une maison d'édition jeunesse contemporaine. Ça me questionne aussi par rapport à la suite de mon travail.
Parce que ces derniers temps, le roman auquel je pense le plus, c'est plutôt au livre 2 de l'essai comique. Et alors je me demande, est-ce que je retravaille ce texte dans la même lignée que le livre 1, tout en faisant un livre indépendant? Ou alors je change la forme du livre 2 pour l'amener ailleurs, pour en faire vraiment un nouveau roman différent du premier, qui pourra se lire vraiment en toute indépendance? Ou alors je l'écris dans la lignée du premier, mais en faisant une suite, plutôt qu'un volume indépendant. Ce qui me permettrait ensuite de proposer peut-être une trilogie aux maisons d'édition, mais je sais qu'elles n'aiment pas ça. Une trilogie autour de la découverte de l'amour. Mais je vais toujours être confrontée aux mêmes problématiques, à savoir que ce que je développe, les idées que je développe sont pas tellement contemporaines. Je suis pas sûre d'intéresser les jeunes d'aujourd'hui avec une histoire autour de la question comment on aimait dans les années 90. Je suis très embêtée, j'ai l'impression que mon livre n'est pas vendeur en ce sens-là, qu'il ne rentre dans aucune ligne. Ce matin, par exemple, j'ai fait toute une recherche sur les éditions d'Urwerg, et là je suis en train de regarder les éditions Actes Sud Jeunesse. Alors, Actes Sud, de façon générale, de toute façon, c'est vraiment une maison que j'aimerais rejoindre. Mais par exemple, en jeunesse, ils ont des albums qui vont de 12 à 15 ans et des albums qui vont de 15 ans et plus. Et moi, j'ai l'impression d'être un peu à la frontière entre ces deux genres, quoi. C'est à partir de 13 ans et plus, voire à partir de 14 ans et plus. Et quand je vois les thématiques qui sont abordées dans leurs romans, clairement, je suis complètement démodée. Ça me pose énormément de questions. Parce que j'ai pas envie d'écrire des choses qui sont dans l'air du temps pour être dans l'air du temps, tout simplement. Et puis en même temps, mine de rien, même si j'en parle pas de façon explicite, le mouvement MeToo est sous-jacent dans tout mon texte. L'ironie dramatique se base énormément par rapport à ça, par rapport à la vision contemporaine de l'amour. Évidemment que dans mon roman, mon héroïne, elle est complètement à côté de la plaque dans sa vision des choses, mais parce que ça correspond à une autre époque, parce que ça correspond à son jeune âge, parce que tout ça, j'aurais pas pu écrire ce texte dans les années 90. Ce texte, il prend toute sa valeur parce que je l'ai écrit aujourd'hui, parce que c'est avec mon regard d'aujourd'hui, après le mouvement MeToo, que j'ai pu l'écrire. Mais peut-être que j'appuie pas assez sur ce trait-là. Et évidemment, c'est en écho par rapport au refus que j'ai reçu des éditions Thierry Magnier, parce que c'est ce qui m'est reproché, entre guillemets. Je pense d'ailleurs que je leur ai répondu trop vite, même si ça n'aurait sans doute rien changé, mais j'aurais quand même pu dire que, oui, en effet, la vision de l'amour n'est pas contemporaine, mais parce que mon projet, c'est de développer une vision de l'amour sur toute la vie d'une femme. Donc comment la vision de l'amour évolue en fonction des époques et de l'âge. Et de la société, bien sûr, parce que ça s'inscrit dans une société en particulier. Ça serait pas du tout la même chose si je prenais une indienne qui vit au fin fond de la jungle, dans le district du Bastard, par exemple. J'aurais pu leur répondre quelque chose comme ça, en leur expliquant quel était mon projet dans sa globalité. De toute façon, comme ils n'avaient pas l'intention de me publier, j'avais plus rien à perdre à leur expliquer mon projet dans sa totalité. Bon, je pense qu'en effet, ce projet est très ambitieux. C'est une écriture qui peut me suivre toute ma vie. Peut-être qu'un jour, je vais me lasser de travailler autour de cette thématique. Mais pour le moment, c'est ce qui m'occupe le plus. Tout fait écho en moi à cette problématique que j'ai envie de développer pendant des années. Par exemple, pour la suite de mes romans, là, il y aurait une trilogie autour du cycle de l'enfance, la préadolescence et l'adolescence, on va dire. Donc ce premier roman va de l'enfance de mon personnage à ses 13 ans, le deuxième, ça irait jusqu'à ses 14 ans, le troisième jusqu'à ses 15 ans, et ensuite, j'aurai un roman peut-être de ses 15 à 17 ans autour des premières expériences. Et puis ensuite, je voudrais un autre roman autour de la première fois qu'on se met en couple. Et dans ce livre-là, par exemple, parce que ça se base par rapport à ma propre histoire, j'aimerais aborder la question du couple mixte, entremêler un petit peu les thématiques. Par exemple, le livre autour des premières expériences, je voudrais aborder la question du désir. Il y aurait peut-être aussi un livre autour de la passion. Il y a plein de thématiques que je veux aborder à travers l'angle de l'amour ou des relations amoureuses. Et puis après, il y a aussi une thématique autour des sites de rencontres. C'est inépuisable comme thématique, l'amour et les relations. Il y a aussi la question du mariage que j'ai envie d'aborder, la notion du consentement,
des thématiques peut-être un peu plus violentes, autour d'agressions sexuelles ou des choses comme ça. J'ai vraiment énormément d'idées autour de cette thématique tout en suivant le parcours amoureux d'une femme. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et c'est un sujet qui m'habite, qui me passionne, qui m'obsède. Donc je me sens tout à fait légitime pour en parler. J'ai l'impression d'être à ma place. Seulement, est-ce que je vais trouver ma place en maison d'édition ? Parce que, mettons que ce livre ne trouve pas preneur. Je me lance dans l'écriture du 2e livre, tout en faisant un roman indépendant du premier. On va me faire les mêmes reproches que pour le premier, que mes problématiques ne sont pas contemporaines. Alors est-ce que ça sert à quelque chose que je me lance dans l'écriture d'un texte qui ne trouvera jamais preneur ? Alors oui, en effet, j'ai envie de l'écrire, mais à un moment aussi, j'aimerais bien être publiée. Bref, voici mes grands questionnements actuels. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AurélieHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante: contact@racontezvous.com avec un petit tiret entre le raconter et le vous. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt!